Liban Sud, 14 km au nord-est de Tyr, 1h40 du matin. 6 chasseurs multirôles israéliens F-35I Adir ont franchi la frontière libanaise à 9000 mètres d'altitude, signatures radar supprimées, transpondeurs éteints. Chaque appareil transportait 4 bombes à petit diamètre GBU-39 et 2 munitions anti-bunker GBU-28. Ils étaient en vol depuis 19 minutes depuis la base aérienne de Nevatim dans le désert du Negev. 2 drones de surveillance IAI Héron TP étaient déjà en position au-dessus de la zone cible. Le soutien à la guerre électronique était assuré par un EA-18G Growler opérant depuis un porte-avions de la marine américaine en Méditerranée orientale. La cible était un complexe souterrain de stockage de missiles du Hezbollah désigné site Echo 7 par le renseignement militaire israélien. Le complexe était situé sous un complexe agricole civil sur le versant oriental de la crête du Jabal Hamel. Les tunnels souterrains s'étendaient sur 340 mètres latéralement et atteignaient une profondeur de 42 mètres. 3 chambres en béton armé stockaient environ 400 missiles sol-sol de précision Fatesh 110, chacun portant une ogive de 450 kg et une portée de 300 km, plaçant Tel Aviv et Haïfa dans son rayon de frappe. Une 4e chambre stockait 60 tonnes de propergol solide pour les opérations de rechargement. Les missiles étaient de fabrication iranienne, transportés de Syrie au Liban via des routes terrestres clandestines à travers les montagnes de l'anti-Liban au cours des 8 mois précédents. Le renseignement israélien avait détecté le site pour la première fois au 4e mois de construction via des images satellites. Des balayages radars à pénétration de sol au 11e mois ont confirmé la profondeur et l'étendue du réseau de tunnels. Une interception logistique du Hezbollah au 19e mois référençait des calendriers de livraison pour la station de réception Echo 7, confirmant la fonction du site. L'unité One 200 a recoupé 340 interceptions séparées sur 3 mois pour construire un dossier de ciblage complet, confirmant 60 techniciens en rotation sur des cycles de 72 heures et 14 gardes armés en surface. Le périmètre défensif du site Echo 7 couvrait 2,4 km². 14 gardes opéraient en patrouille à pied. 4 positions de mitrailleuses lourdes Douchka étaient montées sur des camionnettes. 2 équipes Cornet anti-char occupaient des bunkers surélevés. Une équipe SA-7 de 6 opérateurs était positionnée dans une ligne d'arbres à 400 mètres au nord. Un radar iranien mobile avait été actif depuis 6 heures. Des liaisons de communication relièrent le site à un poste de commandement régional à 12 km au nord. Le plan de frappe israélien désignait 3 points d'impact simultanés. Le point Alpha ciblait le puits d'entrée principal du tunnel. Le point Bravo ciblait le toit de la chambre 2, la plus grande salle de stockage. Le point Charlie ciblait la chambre 4, le stockage du propergol, calculé pour produire une détonation secondaire effondrant la structure restante. 4 F-35I transportaient des pénétrateurs GBU-28. 2 transportaient des GBU-39 pour neutraliser les défenses de surface. Une fenêtre de suppression de 8 minutes précédait la frappe principale. À 1h53, les 2 avions de suppression ont effectué un tonneau inversé à 8500 mètres. Le radar mobile a été détruit en premier. 2 GBU-39 ont impacté à moins de 4 mètres avant qu'ils ne puissent transmettre une alerte. En 14 secondes, 4 impacts supplémentaires ont détruit 3 des 4 camionnettes et tué 6 gardes. Le 4e véhicule a fui vers l'est. Un dernier GBU-39 l'a neutralisé à 8 mètres devant. L'équipe SA-7 dans la ligne d'arbres nord a commencé à courir. Il leur restait 190 secondes. À 2h01, les 4 F-35I de frappe primaire ont atteint l'altitude de largage de 6700 mètres. L'appareil 1 a largué 2 GBU-28 sur le point Alpha. Le GBU-28 porte une ogive de 2268 kg conçue pour pénétrer 30 mètres avant de détonner. Les 2 armes ont impacté à moins de 6 mètres du point désigné. Le puits d'entrée s'est effondré sur 40 mètres. L'appareil 2 a frappé le point Bravo. Le pénétrateur a atteint la profondeur de détonation 3,4 secondes après l'impact. L'explosion a produit un cratère de 18 mètres de large et une onde de pression détectable par les sismographes à 80 km. L'appareil 3 a ciblé le point Charlie. Le GBU-28 a détonné à 28 mètres de profondeur, directement adjacent au stock de propergol. La détonation secondaire de 60 tonnes de propergol solide a produit une explosion équivalente à 180 tonnes de TNT. L'onde de choc s'est propagée dans le réseau de tunnels à 8400 mètres par seconde. La chambre 1 et la chambre 3 se sont effondrées en 1,1 seconde.
La surface s'est soulevée de 3 mètres avant de s'effondrer dans un vide de 220 mètres de long et 40 mètres de large. Une colonne de feu s'est élevée à 600 mètres au-dessus de la crête, visible depuis le littoral israélien à 85 km. L'appareil 4 a éliminé la position cornette orientale. Temps total de la première frappe à l'achèvement, 4 minutes et 18 secondes. Les 6 F-35I ont refranchi la frontière israélienne à 2h09. Aucun appareil israélien n'a subi de dommages. L'évaluation post-frappe a commencé immédiatement. Les communications du commandement du Hezbollah ont augmenté dans les 4 minutes. Aucune réponse reçue d'Echo 7. Une équipe de reconnaissance a atteint le site 40 minutes après la frappe, a passé 22 minutes au périmètre, puis s'est retirée vers le nord. Leurs communications confirmèrent la destruction totale du complexe de surface et l'effondrement structurel souterrain complet. Les communications militaires iraniennes à Téhéran ont enregistré une augmentation significative du trafic chiffré dans les 90 minutes. La force Quds des CGRI a émis des messages opérationnels chiffrés aux commandants régionaux. Une conférence d'urgence du Hezbollah a été convoquée dans les 2 heures dans la vallée de la Beka. Tsahal a confirmé la frappe à Sierzan, citant des préparatifs imminents pour un lancement de missiles contre le territoire israélien. L'Iran a condamné la frappe. Le Hezbollah a promis une réponse au moment et au lieu de son choix. Évaluation des pertes complétée en 18 heures, 14 gardes de surface confirmés tués, 40 à 55 techniciens tués dans le complexe souterrain. Total des pertes du Hezbollah, 54 à 69 tués. Pertes israéliennes, 0. Les 400 missiles Fateh 110 ont été détruits. Les 60 tonnes de Propergol ont été consumées. Le site Echo 7, perte totale. Stratégiquement, les missiles détruits représentaient 18% de l'inventaire de munitions guidées de précision du Hezbollah. Le réapprovisionnement via les routes syriennes nécessiterait 6 à 8 mois minimum. La frappe a été évaluée comme la dégradation la plus significative de la capacité de frappe de précision du Hezbollah en une seule opération en une décennie. La direction militaire du Hezbollah a convoqué une révision stratégique dans les 72 heures. L'enquête interne a déterminé que le renseignement de signaux israéliens, et non des sources humaines, avait fourni les données de ciblage. 3 ans de communication de construction avaient généré suffisamment de matériel pour que l'unité 1200 construise un dossier complet. Les ingénieurs des CGRI iraniens ont commencé des relevés de 3 sites alternatifs dans les 72 heures. Les nouveaux sites ont été sélectionnés pour des formations rocheuses plus profondes contre le radar à pénétration de sol israélien. L'Iran s'est engagé à accélérer la production de Fateh 110. Le premier convoi de remplacement devait quitter l'Iran dans les 4 mois. La surveillance israélienne a détecté les 2 nouveaux sites de construction dans les 3 mois et le cycle a continué.